Bonjour tout le monde, bonjour encore une fois, on est content d'être parmi vous. Et comme on vous avait annoncé lors de notre dernière leçon qu'on a fait ensemble, on vous reviendrait pour la dernière leçon, qui est une leçon importante dans notre trimestre sur l'étude de l'Évangile de Marc. Et je dirais c'est la plus importante. Et le titre est « Le Seigneur est ressuscité, finalement, la fin de la mission ». Eh bien, une grande partie de la mission. Jésus a accompli la mission sur la terre. Il est mort sur la croix. La semaine dernière, on a parlé le titre de la leçon, c'était « Jugé et crucifié ». Et maintenant, aujourd'hui, on va étudier « Jésus est ressuscité ». Comment ça s'est passé? Alors, on peut dire déjà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce sacrifice, gloire à Dieu pour ce salut. Et on doit commencer en invitant justement le grand architecte de ce salut, celui par qui tout a été mené, qui a été le Saint-Esprit. Tu veux prier pour nous? Oui. Alors, mon Père Céleste, on te remercie encore une fois d'être parmi nous. On te remercie du sacrifice que tu as fait. Et on te remercie, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit ce matin, pour qu'on puisse bien partager le message que tu as pour nous et pour tous les gens qui nous regardent. Seigneur, remplis-les eux aussi ton Saint-Esprit. Sois avec eux, aide-les à comprendre le message. C'est au nom de Jésus compris. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on a étudié Marc 15 principalement. Et Marc 15, justement, se termine par la mort de Jésus et par son inhumation. On trouve ça un peu drôle à ce moment-là. Jésus est mort sur la croix. On pense que c'était on sait que c'était vers 3 heures de l'après-midi. Et dans cette partie du monde, il fait noir les journées se terminent aux alentours de 6 heures le soir. Alors, on était vendredi soir et on ne voulait pas à ce moment-là, les gens à ce moment-là, laisser passer un crucifié sur la croix durant la journée de sabbat. Parce que c'était une malédiction. Il y a un verset justement dans l'Ancien Testament qui dit ça. Et c'est pour ça que les soldats ont été envoyés pour briser les jambes des crucifiés pour éventuellement qu'ils meurent plus vite. Parce qu'on sait que la crucifixion imposait beaucoup de souffrance au corps et que les bras étant étendus, étirés, les gens devaient se pousser avec les pieds pour pouvoir respirer. Et là, en leur brisant les jambes, ils ne pouvaient plus, donc ils mouraient par suffocation plus rapidement. C'est un peu difficile lorsqu'on étudie ces choses-là, mais c'était vraiment comme ça se passait. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jésus pour lui briser les jambes, il était déjà décédé. Alors, c'en était terminé. Jésus avait lancé son message, tout est accompli, et on le retrouvait maintenant sur la croix, décédé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? À ce moment-là, on retrouve Joseph d'Arimathée, quelqu'un qu'on ne voit pas vraiment dans l'histoire, qui lui il semble qu'il avait subvenu aussi aux besoins de Jésus durant son ministère, et qui dit, j'ai un tombeau, on va le mettre dans le tombeau, parce qu'on ne peut pas le laisser suspendu à la croix durant le sabbat. Alors, ça presse. Il faut le descendre de là, il faut l'amener au tombeau, il faut l'ensevelir. Les femmes ont dit, mais ça ne se passe pas comme ça, il faut préparer son corps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, c'est le sabbat qui commence, et il faut fermer la tombe et on roule une grosse pierre. On a souvent la vision lorsqu'on représente sur une image le tombeau de Jésus avec une grosse pierre ronde. La grosseur de cette pierre, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, ça prend une grue pour déplacer ça. Alors, les femmes sont toutes en peine. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller, justement, préparer son corps? Et le samedi soir, c'est-à-dire le dimanche, au début de la journée de dimanche, j'imagine les femmes qui vont acheter des aromates pour dire, demain matin, à la première heure, on va aller embaumer Jésus. Et on peut se poser la question aussi, mais où étaient les disciples à ce moment-là? On ne parle pas des disciples durant cette période-là de l'histoire de Jésus. Les disciples sont comme disparus. Là, au pied de la croix, on retrouve Jean. Lorsque Jésus dit « Voici ta mère »,
et voici ton fils. Mais on ne voit pas les autres. Et on sait que lorsque Jésus a été arrêté, ils se sont tous enfuis. Alors les disciples ne sont pas là. Jésus est seul, il est mort seul, il est allé seul à la croix, il est allé de son propre chef, il est allé avec l'assurance qu'il accomplissait une mission et il l'a accompli seul. On peut pas, personne ne peut dire « Ah, j'ai participé à la mission », non. La mission était vraiment pour Jésus et c'est lui qui l'a accompli seul à la croix face à son destin. Ils sont disparus, ils sont partis par peur de... Bien, par peur qu'il leur arrive la même chose, probablement. Parce que la semaine d'avant, ils étaient entrés en triomphe à Jérusalem, Jésus sur un âne, et probablement les disciples qui marchaient en arrière, puis saluant la foule, puis on est avec lui, on est avec lui. Et même un peu avant, on retrouve deux des disciples, Pierre et Jean, si je ne me trompe pas, qui disent hey, moi, je vais être à droite, hein, puis toi, tu vas être à gauche. Là, on va être les premiers ministres, nous autres, là. Hein? Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, ils se sont tous enfuis. Jésus est resté seul. Et c'est ça, l'événement de la mort de Jésus avait été dévastateur pour ses disciples. Les prophéties l'avaient prédit. Lorsque le berger serait frappé, tout le troupeau se disperserait. Et c'est vraiment ce qui était arrivé. Et où ils étaient, les disciples, bien, on les retrouve dans Marc 16 au verset 10. Marc 16 au verset 10, ça nous dit ceci. C'est le lendemain, lorsque les femmes vont rendre la nouvelle, mais on voit où ils s'étaient réfugiés, au verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Alors, ils étaient en grand désespoir. On sait qu'ils étaient réunis dans une chambre haute, en quelque part, et qu'ils s'affligeaient et ils pleuraient. Notre roi qui n'est plus là, notre roi potentiel, lui qu'on comptait pour sauver Israël. Mais ça devait être un choc terrible. Mais c'est un choc terrible. Comme la déception en 1844. Eux autres s'attendaient là, à l'établir roi, puis il est mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on n'a pas compris? Puis là, il devait sûrement se re-questionner, puis revoir les événements, puis revoir les paroles qu'il leur avait dites. Ou il devait se demander s'il avait échoué. Ça devait être intense. Oui, peut-être, effectivement. Il a-t-il manqué son coup? Il est passé à côté de sa mission. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi sa mission. C'était pas le cas, on le sait. Mais ils ont effectivement... fait la bonne affaire de se réunir pour prier. Oui. C'est un exemple, ça nous rappelle quand ça va mal, tu ne comprends pas rien. Oui. Réunis-toi puis prie. Et en 1844, comme tu le soulignes, qu'est-ce qui est arrivé aussi après la grande déception? On s'est réunis et on a prié pour savoir qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et là, à ce moment-là, on a découvert des versets dans la Bible qui disaient « Oh, telle et telle chose ». C'est vrai que ça ne veut pas dire ce qu'on pensait. Pourtant, c'était clair. Pourtant, c'était clair. Ouais. Purification du sanctuaire. Et à ce moment-là, j'imagine que probablement que les disciples se sont rappelés. Mais oui, il nous a dit qu'il mourrait à Jérusalem, mais ça se peut pas, il ne pouvait pas faire ça. Et alors, on se posait toutes sortes de questions. Il s'affligeait dans la chambre haute, il s'affligeait et il pleurait. Mais quand même, ça n'est pas resté là. Et effectivement, les femmes qui ont été pour embaumer Jésus, Hey, parle pas trop. ils ont découvert... Ah non? Non, non, tu es en train de raconter ma journée. Ah, je m'y garde bien. Non, ce que je veux apporter comme élément de cette histoire-là, c'est probablement quelque chose que tu ne touches pas, c'est que aujourd'hui, on dit que ce qui est important, c'est la résurrection de Jésus, et même qu'on a transféré le jour d'adoration. Sujet à ça, c'est la résurrection de Jésus que l'on célèbre aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est est-ce que c'est vraiment une nouvelle journée qui est le symbole de la résurrection de Jésus? Et c'est là que je veux vous amener, sans couper l'herbe sous ton pied. Merci. Vous voyez, on a une belle complicité. C'est agréable d'enseigner dans ces conditions-là. Alors, justement, si on vous invite à lire Colossiens 2, versets 10 à 13. Le premier qu'il trouve, là, parce que je ne l'ai pas préparé. 10 à 13? Oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui
que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Merci. Alors, enseveli en lui par le baptême. Enseveli en lui, enseveli, ça veut dire comme il est mort, hein? Il est décédé. Vous autres aussi, vous êtes morts, vous avez été ensevelis dans le tombeau comme lui, mais par le baptême. Ouais. Alors, le symbole de la résurrection, c'est pas une journée, c'est le baptême. Le baptême, oui. Et on retrouve la même chose dans Romains 6 au verset 4. Romains 6 au verset 4 qui dit ceci, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, en renouveau de vie. » Alors on est ressuscité. Et le symbole n'est pas une journée comme les gens pensent aujourd'hui que c'est, d'observer une nouvelle journée qu'ils disent être le dimanche. Et c'est pour ça que la majorité des églises, des croyants vont à l'église le dimanche. Et on dit c'est à cause de la résurrection. On rend honneur à la résurrection. Mais non, la Bible nous dit que le symbole de la résurrection, c'est le baptême. Et non une nouvelle journée. Amen. Et j'aimerais vous revenir, pas revenir, mais aller au verset à mémoriser, parce que je pense que c'est important. Marc 16 au verset 6. Marc 16 au verset 6, c'est le message de l'ange qui a dit aux femmes. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Symbole de notre salut. On peut que dire Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Et on a parlé de la pierre tout à l'heure, qui devait être pesante, mais la pierre a été roulée. Oui. Donc, on peut s'imaginer, hein, ils se dirigent vers, pour comme Les tu dis femmes, tantôt, ouais. les femmes se dirigent pour aller Tôt le l'embaumer, puis tôt le matin, ils sont excités. Là, ils se posent une question, hein. Comment on va Comment faire? on va faire? Puis c'était scellé aussi, là. Je ne sais Oui, pas c'est vrai, il y avait comment, un je sais sceau. pas comment ils scellaient, Ouais. mais c'était scellé. Puis ça devait être très lourd. Puis là, c'est des femmes, là, c'est pas des Monsieur Univers, là. Ouais. C'est imagine des petites femmes de 5 pieds 2, là, 120 c'est ça. livres, là. Fait que tu peux pas... Non. Comment est-ce qu'on va faire? La leçon va nous parler de quelque chose de très important. Je vais lire le paragraphe numéro 1 pour nous plonger dans l'histoire. Oui, L'histoire de la résurrection apparaît dans chacun des évangiles. oui, effectivement. OK? Chaque auteur de l'Évangile présente l'histoire d'un point de vue différent, mais ils contiennent tous les concepts de base qui apparaissent aussi dans 1 Corinthiens 15, 1 à 8. Ces principes de base-là, c'est la mort, La mort, enterré ou enseveli. résurrection Mhm. et vue, dans le Ouais. sens qu'il y a des témoins, Il y a des témoins, qui ouais. l'ont vu. Alors, au chapitre 4, « Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre... » Et Stéphanie, je ne sais pas si tu Tu pourrais vas aller dire au verset 4. si tu pourrais aller à Matthieu 28, 2, s'il vous plaît. Ah, OK. « Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, C'est ça? hein, très grande, c'est pas... J'imagine quelque chose là, d'assez... Oui, oui, oui. Je sais pas, moi, 8 pieds de haut, 10 pieds de haut, je sais pas. Bien, comme il a dit, il aurait fallu une grue à cette Ouais. grosseur-là. Là. C'est ça. Donc, Il aperçoit... devait être plusieurs hommes là, pour l'avoir roulé là. Ouais. Qui avait été roulé. Mais comment? Qui l'a roulé, Stéphanie? Matthieu 28, 2 nous révèle le comment. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc, c'est un ange Et voilà. qui a roulé cette pierre-là. Et puis là, si on va au chapitre 16, verset 6, que tu as lu dans l'eau, dans Marc, je vais le relire. Oui. Il Ah, leur oui. dit, « Ne vous épouvantez pas. » C'est l'ange qui leur dit ça. Oui. « Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. On Il doit est- souligner cette phrase-là, là, c'est merveilleux. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Puis il va leur montrer, hein. Il n'est plus là. Et puis là, Wow, quelle image!
image puissante. Oui. C'est certainement une des images les plus puissantes, Les plus frappantes. les plus frappantes dans la Bible. Ouais. Ce jour-là, ce Ouais. moment-là, Ouais. que les femmes ont assisté à ça, c'est tout simplement incroyable. Mais le fait que le corps n'est pas présent, ça prouve quoi? Ben, là, par exemple, ça peut susciter controverse. Ça peut susciter controverse. Et ça prouve que Jésus est ressuscité En même temps. en même temps. Ouais, il est C'est la plus là. preuve, il n'est plus là. Soyez assurés que si l'autorité juive, Ah ouais. que l'autorité juive a tout essayé pour trouver le corps, parce que la seule façon de prouver qu'il n'est Il est pas pas- ressuscité, ouais, c'est de retrouver le corps D'accord, ouais. de Jésus. S'il retrouve le corps, on ne parle même pas de ça aujourd'hui. Non. C'est terminé. Ils n'ont même pas retrouvé une trace de sang, une trace de pas, rien. Exactement. Il savait que la pierre avait été scellée, qu'il y avait des témoins, puis que si les disciples auraient volé ce corps-là, vous pouvez être sûr que l'autorité romaine les aurait arrêtés. Ah ben oui. Elle était surveillée, la tombe. C'était surveillé, là. Oui. Donc, s'ils auraient, Il y avait vu des voler, soldats. il y avait des soldats. Ils auraient dit « Hey, je les ai vus. C'est eux autres qui les ont volés. » Ils l'auraient retrouvé, là. Mais est-ce que les autorités ont fait ces démarches-là. ont fait ces démarches-là pour les arrêter? Ah non. Est-ce que l'autorité religieuse a fait les démarches pour les arrêter? À Non. cause des accusés de vol du corps de Jésus? En Je tout cas, sais il a dû avoir des enquêtes. Bien, c'est sûr qu'il y a eu des enquêtes, des deux côtés. Autant romaines que les autorités religieuses, c'est sûr qu'ils ont fait leur enquête. Ils n'ont jamais été capables de prouver qu'ils avaient volé le corps. En Marc 16, 7, allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc, il est mort enterré, il est mort, il est enterré, il est ressuscité, et puis là on dit qu'il a été vu, vous le verrez. Ouais, Donc vous le verrez. là, il y a la notion de le voir. Ouais. Donc il y a les 4 notions là-dedans, comme dans Corinthiens 1, 15 à 8. Dans 1 Corinthiens 15, 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Dans 4, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et à 5, et qui est apparu à ses faces, C'est ça. puis aux 12. Tous les éléments. Tous les mêmes c'est éléments sûr. sont là encore une fois. Croyant ou pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus est mort sur la croix. Oui. Ça, on ne peut pas l'histoire 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 le confirme. Le confirme. C'est sûr qu'il est mort. Là, il y en a qui peuvent dire « Oh, est-tu vraiment mort sur la croix? Peut-être qu'il n'était pas mort. » Mais écoutez, c'est dans l'histoire, puis c'est pas seulement dans la Bible. Là. C'est historique, oui. C'est historique. C'est un fait historique. Oui. Deuxième chose, la tombe est vide. Il y a des témoins. C'est été reporté. Là. Oui. Si la tombe n'aurait pas été vide, dans l'histoire, ça serait écrit que c'est un mensonge. Puis, est-ce qu'il a été vu par après? Mais oui, Il a été revu par des foules, des foules. puis les disciples, Mhm. puis les femmes. Puis ce non plus, c'est pas seulement dans la Bible. Il y a d'autres documents qui parlent de tous ces témoignages-là. Oui. Dans le fond, on peut affirmer que ce moment-là a changé le cours de l'humanité. Dans 1 Corinthiens 5,8, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, il y a plus de 500 frères et sœurs qui l'ont vu. Là. Fait que là, on ne parle pas d'une poignée. Non, de 3-4 illuminés. là. Non, c'est des foules qui l'ont vu. Et ça, c'est dans les archives. Si c'était seulement Pierre qui l'aurait vu, ben là, on pourrait, là, tu sais, peut-être qu'il a halluciné. Ouais, c'est ça. On pourrait être sceptique. Et puis pourquoi que des gens se feraient tuer Aujourd'hui? aujourd'hui Oui. ou après? Ouais. Pourquoi les disciples Ouais. se seraient laissés martyriser Oui. à cette époque-là pour Ben quelque non. chose qui serait pour sûr que c'est un mensonge? Oui. On ne voit pas personne se faire martyriser pour la fée des dents ou le Père Noël, tu sais. Il n'y a pas de... Non.
Non. Non. Parce que si il savait que c'était un mensonge, il ne se serait pas fait martyriser. Non. Il n'aurait pas été jusque-là. Mais non. Sans compter que quelques semaines après la mort et la résurrection de Jésus, il y a eu une explosion de chrétiens Oui. qui se sont fait baptiser quelques semaines après. À travers la persécution. Là. À travers la persécution, à travers l'opposition et l'hostilité de la part des chefs religieux. En plus. Oui. Malgré tout ça, il y a eu une explosion. Vous avez le droit de croire que Jésus n'existe pas. Vous avez le droit de ne pas croire en la Bible, mais on ne peut pas contredire des témoignages Puis des C'est faits. ça. puis des faits. Ouais. Dites-vous que si ça serait un mensonge, si tout ça serait un mensonge, on ne serait pas assis Non. ici en train d'en parler aujourd'hui. Non, Parce que non, dans l'histoire, il y en a d'autres qui ont essayé de se faire passer pour le Messie. Oui, puis ils sont disparus. Ils sont disparus, puis on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle plus aujourd'hui. On parle juste de Jésus de Nazareth, de cette histoire-là, des siècles et des siècles plus tard. Et tous ceux qui sont voulu se faire passer pour Jésus sont morts, mais ne sont pas ressuscités. Non, il n'y a pas de témoins qu'ils ont vus. Non, par après, non, Non. il n'y en a pas. Et Stéphanie, je sens que tu brûles d'impatience de nous parler des femmes au tombeau. Ben, vous avez quasiment tout dit, mais je vais retourner avec les femmes parce que je suis une femme. Mais oui, mais tu vas Oui. ajouter des détails, on le sent. Parce que, tu sais, vous savez, dans ce temps-là, la femme, c'était pas témoin très... C'est moins considéré. C'était ça. Mais là, ils ont l'honneur d'être les premières à être témoins de ça. Fait que là, on va se replonger à ce matin-là, dimanche matin. Oui. Je les imagine, moi en tout cas, j'aurais fait ça. J'aurais couru, j'aurais marché vite, j'aurais Oui. couru vers le tombeau. Puis là, imaginez la scène, t'arrives là, la pierre est roulée. J'aurais eu peur sur le coup. Mais c'est quoi qui se passe? Puis là, ils s'avancent, je les imagine s'avancer lentement vers l'ouverture, puis regarder en dedans. Mais il y a quelqu'un, Il y a quelqu'un d'assis là. il y a un ange. Oui. Et en fouillant les Écritures, on découvre que cet ange-là, c'est nul autre que l'ange Gabriel. C'est le premier Le plus ange. important des anges. Exact. Parce que, ben, avant de dire ça, j'aimerais juste dire qu'à l'occasion, ben, ça arrive souvent au moins une fois par semaine que je vais marcher avec nos chiens dans le cimetière à côté de chez nous. J'aime ça, marcher dans un cimetière. J'aime lire les noms. J'aime lire les dates de naissance, de décès. Parfois, ils sont très, très jeunes. Parfois, ils sont très, très vieux. On y retrouve plein de familles. Puis quand j'y retourne la semaine d'après, ils sont encore là. Ils sont encore Il n'y a rien qui est ouvert, il n'y a rien qui est déterré. Ils sont encore là, puis je Il suis n'y a bien personne contente. d'assis sur la pierre tombale. Non, puis je suis bien contente, parce que je ne retournerai plus. Fait que là, ce matin-là, ils s'attendent à une scène complètement différente. Puis là, l'ange Gabriel les attend. Puis, comme vous avez dit ici, au verset 6, il leur dit, « Ben pourquoi vous recherchez Jésus? On va l'emmener, on va oui, essayer de c'est faire ça. ça comme il faut. Ben, il n'est pas ici. Mais il est où? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Quoi? C'est quoi que ça veut dire, ressuscité? Il est vivant. Fait que là, les femmes sont témoins de ça. Les premières, le sépulcre est vide. Fait que là, ils ont une mission extraordinaire, indescriptible. Je les imagine prendre leurs jambes à leur cou, courir le plus vite possible vers la chambre où est-ce que les disciples étaient tous rassemblés. Il est ressuscité! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Quoi? T'es folle? Va te coucher! Non, lui, il est ressuscité! Je te le dis! Imaginez... Ce qui est épatant dans ce que tu dis, dans ce moment-là, c'est qu'ils ont assisté auparavant à la À des résurrections. Mais oui. Donc, tu te penserais que oui, tu es content, oui, mais d'être sous le choc, il l'a fait. Ouais. Ils l'ont vu. Oui, ils ont- Avec l'ont Lazare, vu. là, tu Ouais, veux ouais. oui. Qui était mort, ça faisait 3 jours, 4 jours. Ben oui. Ouais, 4 jours. Ouais. C'est ça, il est ressuscité. Mais là, je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent, parce qu'on vit tous des moments où il y a des deuils dans nos familles, moi la première, mais à celui qui croit, Jésus, le Fils de Dieu, est la résurrection et la vie. C'est ça. La mort, là, pour lui, puis ça devrait être la même chose pour nous, c'est une petite chose par rapport, c'est un sommeil qui est de passage. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est un petit
petits moments d'obscurité. Comme vous avez dit tantôt, là, même si l'Église, même si Rome avait mis des milliers de soldats, montagne par-dessus montagne, roche par-dessus roche, il n'y a pas rien ni personne qui peut empêcher le Créateur, l'auteur de la vie, de revenir en vie. Point final. Et ça, c'est encourageant pour ceux qui vivent des moments de deuil, des proches qui s'apprêtent à mourir ou qui viennent de mourir récemment. Notre vie est gardée là, très précieusement, comme Lazare l'était, comme Jésus. Notre vie est gardée très précieusement avec Dieu. Et oui, nous aussi, on va ressusciter si on a à mourir comme Jésus est ressuscité. Amen. Fait que j'en dis pas plus parce qu'il est ressuscité. C'est le message de la journée. Il est ressuscité. La tombe est vide. Amen. Amen. Et c'est une promesse pour nous. Comme tu le dis, c'est un mauvais moment à passer peut-être, alors qu'on va décéder un jour où Jésus va revenir avant. Mais bon, si on décède, on sait que la mort est un sommeil. Et lorsqu'on se réveille, en présence de Jésus, qui revient chercher les élus. Wow. Et il est apparu à Marie et aux autres aussi, à d'autres aussi. Oui, mais, tu sais, il n'y a jamais rien qui est fait au hasard. Mhm. Hein? Il n'y a jamais rien qui est fait au hasard dans la Bible, avec Jésus. C'est tout le temps calculé. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Puis Dieu connaît le futur. Puis il savait que ça devait être des femmes qui soient les premières témoins. Les premières témoins. Parce que c'était juste pour... Dans le fond, c'était une façon de prouver que si tout ça, c'était un canular, bien, ils auraient pris des hommes pour trouver, pour voir cette scène-là. Parce qu'une femme, comme tu as dit tantôt, à cette époque-là, puis même encore aujourd'hui dans certains pays, une femme qui parle publiquement de peu importe, dire des choses comme ça, hein, c'est pas crédible. Ben, c'est pas crédible. Ouais. Hein? Si tu vas en cours avec une femme qui est témoin, c'est pas grand. Elle a quasiment autant de crédibilité qu'un criminel. Oui, oui. Donc, le fait que Jésus, que Dieu s'est servi des femmes pour voir que Jésus était ressuscité, pour être les premières, c'était calculé. C'était peut-être pour montrer l'importance des femmes Oui, à ce moment-là. aussi. Ouais. Ils ont une place à jouer dans la société. Il ne faut pas les laisser de côté. Marc 16, 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle les avait vus, ils n'ont pas cru. Ils crurent point. Ils crurent point. Au verset 12, après cela, ils apparurent sous une autre forme, et 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Au verset 13, ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Donc, il y a deux personnes qui marchaient. Oui, 2 personnes. 2 personnes qui marchaient, puis Jésus est apparu avec eux. Il a commencé à jaser avec eux, à avoir une discussion. On pense aux disciples d'Emmaüs ici, là. Oui. Puis là, sur le coup, je pense pas qu'ils se sont rendus compte. Ils l'ont pas reconnu tout de suite. C'est suite. lorsqu'il a rompu le pain qu'il a... Exactement. Puis là, quand ils s'en vont annoncer ça aux autres disciples, bien, ils ne croient pas non plus. Ils ne croient pas non plus. Ils ne croient pas. Au verset 14, enfin, il apparut aux 11. Ouais. Donc, finalement, bon, ils ne croient pas ce que les femmes disent, ils ne croient pas ce que ces 2 hommes-là disent. Bien, il va falloir que j'y aille. Il va falloir qu'elle y aille en personne. En personne, là, pour qu'ils croient. Enfin. Hein? Enfin. Ça commence comme ça. Il apparut aux 11. Parce qu'on se souvient que, Judas n'était plus là. Ils sont rendus 11. Malgré que à d'autres occasions, ils disent encore 12, mais c'était plus symbolique. Ouais. Mais en réalité, ils sont vraiment 11. Ils sont vraiment 11. Littéralement, ils sont 11. Oui. Pendant qu'ils étaient à la table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ouais. Donc, tout de suite, en partant, il revient et déjà, ils se font rentrer dedans. Je vais juste faire une petite parenthèse. On blâme souvent Thomas pour certaines choses. Ah, Thomas, il n'a pas cru. Tu as une foi de Thomas. Mais les 11, ils n'étaient pas mieux. Il avait été dit. Non, ils ne croyaient pas non plus. Ils ne croyaient pas non plus. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, si ça serait un canular, il aurait cru. Je veux dire, pourquoi qu'ils se font reprocher d'avoir une incrédulité? Ben oui. Pourquoi qu'ils se font reprocher d'être d'une dureté de cœur? Ça prouve encore une fois
que c'est vraiment vrai que Jésus est ressuscité. C'est aussi une leçon pour nous aujourd'hui, je pense. Oui, Allez-vous finir par croire oui. Avez-vous besoin que je vienne? que vienne, Oui, sauf que quand il va venir, il va être trop tard pour ceux Ouais. qui n'ont pas cru. oui, exactement. Mais c'est vrai que, tu sais, comme Thomas, hein, Ouais. on n'est pas obligé d'être comme Thomas, là. Non, non, non. On peut, sans nécessairement le voir physiquement, mais de toute façon, dites-vous que Jésus, on le voit spirituellement. Oui, oui, oui. On le voit à travers de toutes sortes de choses qui nous arrivent dans notre vie, Oui, que souvent on refuse de voir, oui. que c'est la main de Dieu qui agit dans nos vies. Exactement. On n'a pas besoin de le voir là, en réel, physiquement devant nous, là. Oui. Au verset 15, encore le même chapitre 16, verset 15. « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Juste une petite note ici par rapport à Oui. ces deux versets-là. C'est important de voir ici des petits détails. Hein? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ça ne dit pas qu'il ne sera Et pas qui ne baptisé. sera pas baptisé, oui. Parce qu'il y a des gens qui vont Qui vont- vraiment accepter Jésus dans leur cœur, mais qui n'auront pas L'occasion. l'occasion de se faire baptiser. Le baptême, c'est important, là. C'est pas ça que je veux dire. Non, non, non. Mais des fois, peut-être le jugement, « Ah, comment ça, lui? Ben, on peut penser au bon larron sur la croix. Il n'a pas eu l'occasion, lui, là. Et il aurait Exactement. bien voulu, je suis sûr qu'il aurait bien voulu faire ces démarches-là, mais il était trop tard pour lui. » Oui, exactement. Mais tant qu'il y a de la vie, il n'est jamais trop tard pour accepter. Mais il a quand le même Seigneur. accepté, oui, Amen, ouais. au dernier moment de sa vie. Ouais. Moi, ça a toujours été... Moi, je me souviens, avant d'être chrétien, je m'étais fait demander c'était quoi le passage que tu aimes le plus dans la Bible. Il y en a... Moi, je n'étais pas chrétien, je ne connaissais pas vraiment la Bible, mais ça, moi, le larron Ça sur la t'avait croix, frappé? là, ça, c'était... Ça donnait de l'espoir. Oui, oui. Tu sais, parce qu'à cette époque-là, j'étais loin d'être chrétien. Mhm. Je faisais des choses pas chrétiennes. Fait que c'est motivant. Là. Tu te dis, OK, Oui, oui, regarde, oui. lui, si... Si lui, ben, il y a de l'espoir pour moi. Ouais, exactement. Donc, à ce moment-là, dans Acte... je continue à verset 17 cette fois-ci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et là, si on va à Acte 2, 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, Oui. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, à ce moment-là, ils sont remplis. Dans le fond, ils ne sont pas seulement remplis, mais le Saint-Esprit prend contrôle d'eux, Oui, oui, c'est ça. Oui. carrément. Oui. C'est là que tu en débordes plus que jamais là, du Saint-Esprit. Là, parce que c'est lui qui te contrôle. Là. Il déborde du Saint-Esprit. Puis ils ont un pouvoir que jamais... je ne crois pas que dans la Bible, on a vu ce miracle-là, si Non, on non. veut, de pouvoir de langue, de pouvoir Parler parler en toutes les langue. langues. Puis moi, Être compris, oui. imaginez, là, si je pourrais avoir un pouvoir aujourd'hui, là, certainement que ça serait dans le haut de ma liste, de pouvoir parler toutes les langues. Imaginez la... Pouvoir interchanger avec tout le monde. Incroyable. Plus de barrière. Plus de barrières. Il y a des champs missionnaires, là, je me souviens plus si tu me parlais de ça cette semaine, là, il y a un organisme qui c'est la première chose qu'ils font. Lorsque tu Apprendre la dis langue. que tu veux aller, mettons, je sais Ah pas oui, moi, en avec Thaïlande Boaz. pour être missionnaire, bien, ils veulent que tu apprennes la langue pour communiquer avec les gens. Mais oui, mais oui. Tellement plus facile. Je ne dis Mais pas que de ne pas aller à des endroits où vous ne parlez pas la langue, c'est pas ça que je dis. J'ai déjà fait des voyages missionnaires dans des endroits où je ne parlais pas la langue, mais c'est tellement plus facile quand tu parles. Mais oui. Les gens vraiment se reconnaissent. Ils t'écoutent plus. Donc, ils débordent du Saint-Esprit à ce moment-là, mais là, des années plus tard aussi, ça réarrive. Comme que j'ai dit, Acte 2, 4, là, ça n'a pas été juste à ce moment-là qu'ils ont eu ce pouvoir-là. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça, c'est dans Acte 10, 44. Et 10, 45, dans Acte encore, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, c'est un pouvoir qui a servi à répandre la parole, pour que les gens comprennent le message. C'est dur de faire comprendre un message quand tu ne parles pas la parole.
Et puis le reste, bien, c'est de l'histoire. Hein, à cause de cette journée-là, à cause du pouvoir du Saint-Esprit, aujourd'hui, on en parle encore. Ah oui. Et c'est là qu'on voit la puissance du Saint-Esprit. On voit la puissance de cette résurrection-là. Jésus avait besoin de pouvoir être partout en même temps, avait besoin de... C'est ce qui différencie... c'est ce qui différencie les chrétiens de toutes les autres religions. Mhm. On a un Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. J'en connais pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. La résurrection de Jésus a frappé l'imaginaire. Et c'est pour ça que dans les moments de faiblesse, parce qu'on passe tous à travers des moments de faiblesse, en tant que chrétiens, dans notre marche, on a des moments de faiblesse, on tombe. Rappelons-nous que Jésus est ressuscité pour nous rappeler du sacrifice de Dieu, que Dieu a fait en envoyant son Fils unique à la mort, de son amour que pour nous, mais aussi, on ne peut pas passer par-dessus cette puissance-là de la résurrection. Amen. Amen. Et cette puissance dont on va bénéficier un jour. Oui, exactement. Mais je reviens à la mission, aller dans le monde entier. Eh oui. Des fois, je me sens mal pour Dieu. Quand il regarde les choix qu'il y a pour les participants, les co-opérants, Les coopérants, ouais, oui. à la Ouais, mission, des fois, ouais. il doit être découragé. Souvent. Mais quand on en regarde juste, c'est pas pour juger, mais je prends l'exemple des disciples encore, parce qu'ici, on voit ça. Finalement, il est apparu à eux autres après 2 fois que je vous ai dit qu'il était ressuscité. Même si les disciples avaient été face à face avec Jésus pendant 3 ans et demi pendant son ministère, ils avaient été témoins de pas mal d'affaires, ils avaient Oui. entendu les meilleurs sermons, Oui. ils avaient été là, tu sais, là. Ils ont quand même, comme je fais souvent moi aussi, douté. Même si tu as une réponse claire, une prière, on doute. Pourquoi? Je suis aveugle, je suis sourde, c'est quoi le problème de l'humain? On sait qu'on est malade, on souffre du péché. Mais quand même, Jésus nous demande, après tout ça, qu'on l'ait déserté à la croix, il nous dit, regardez, j'ai une mission pour vous. J'ai besoin de vous pour sauver l'humanité. J'ai besoin de vous. Et c'est quoi cette mission-là? Bien, c'est révélé, on le lit ici, c'est d'aller Par tout le monde. d'être ses ambassadeurs, d'être ses représentants. Puis, oui, on n'est pas tous appelés à aller en même temps, même place, faire la même chose, mais on a tout notre rôle à jouer. Je dis le mot « jouer », mais ce n'est pas un jeu. Parce que les enjeux là-dedans sont éternels. C'est très réel. Il nous appelle malgré tout. Même si on est mortel et on n'est rien, il nous appelle. Il nous équipe. Parce que sans lui, sans la force de son Saint-Esprit, on est un petit souffle temporaire. Oui, c'est ça. On n'est rien. Alors, il nous protège, il nous défend, il nous qualifie, il nous aime. Et je vous laisse sur cette dernière parole de l'hymne et louange 212. Annonçons partout le dernier message. Le dernier message. La bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est vivant, il revient. Il revient. Ouais. Amen. C'est ça, le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Amen. Et avant de terminer, j'aimerais reprendre un verset qui m'a frappé au cours de la leçon, au cours de l'étude de cette leçon. Je vous ramène au verset 7 de Marc 16. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il l'a dit. » Pourquoi Jésus s'adresse directement à Pierre? Allez dire spécialement à Pierre. On sait que Pierre avait vécu une situation spéciale alors qu'il a renié 3 fois Jésus lors de sa comparution devant le Sanhédrin. Et puis qu'il était dévasté lorsque le coq a chanté, de se rendre compte que lui qui avait manifesté tant d'énergie pour dire « ça t'arrivera pas, puis je vais tout le temps être avec toi », puis Il avait coupé l'oreille d'un serviteur, il avait sorti l'épée. Et puis, que Jésus lui adresse un message à lui spécialement, allez dire aux disciples et à Pierre. Alors j'imagine son cœur, Pierre qui se demandait, j'ai renié Jésus, je peux pas rien, je ne peux pas me pardonner ça.
Bien, je prends ce message pour nous aujourd'hui. Parfois, nous aussi, on est allé très loin dans notre vie de péché, dans notre façon de renier Jésus et tout ça. Et Jésus nous dit, allez dire aux disciples et à Alain que je reviens bientôt. Ouais, mettez votre nom dans... Mettez votre nom à cette place-là. Parce que ça s'adresse directement à nous, ça, personnellement, ce message-là. Allez dire aux disciples et à Sébastien. Sébastien et à Stéphanie, je reviens. Vous allez me voir. Vous allez me voir encore. Alors, je peux dire que dire, gloire à Dieu. Et il est ressuscité. Oui, Tu veux prier pour nous pour terminer? certainement. Seigneur, merci d'avoir réussi ta mission. Merci d'être ressuscité. J'ose même pas m'imaginer l'espoir, notre condition de vie actuelle si tu avais échoué. Merci d'être ressuscité, d'être vivant et de revenir pour nous. Amen. Au nom de Jésus, à bientôt. Amen. Amen. La semaine prochaine, on entreprend une nouvelle leçon, un nouveau trimestre, et on reste dans les évangiles. On va voir l'évangile de Jean. Alors, c'est un rendez-vous, parce qu'on a tellement de choses à tirer, d'instructions à tirer des évangiles. Alors, on vous donne justement ce rendez-vous. Soyez avec nous, encore une fois. Et si le cœur vous en dit, faites un petit like sur nos émissions pour partager ou partager les émissions pour justement répandre cette bonne nouvelle. Et on demande que Dieu vous garde au cours de cette semaine et à la prochaine.